Alors, prochain point. Le prochain point, c'est que oui, on va travailler ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'on va tous travailler ensemble sur le network. Parce que le modèle présentiel va toujours être conservé, qu'on le veuille ou pas. Ça permet de maintenir le rapprochement. Hein, cette chaleur humaine, c'est toujours important. Mais on va beaucoup prendre le virage networking parce que c'est le modèle qui va être exploité demain. On ne va pas échapper. En fait, il ne s'agit pas d'aimer ou de ne pas aimer. Hein? Il ne s'agit plus d'aimer l'Internet ou de ne pas aimer. Il s'agit ici de comprendre que c'est là-bas qu'on s'en va. Hein? Il s'agit de comprendre qu'il y a 80% d'emplois qui existent aujourd'hui d'ici les 10 prochaines années qui n'existeront plus. Exemple? Je te donne un exemple. Déjà, les magasins, on commence à voir ça. De plus en plus, on est en train de passer d'un magasin réel à un magasin, comment on appelle ça? Virtuel. Hein, de plus en plus, les magasins vont être, pourquoi est-ce que je reçois ici alors que les gens sont de plus en plus rapides, ils veulent qu'on livre leurs produits plutôt qu'ils viennent à un magasin. Il y en aura toujours quelques magasins qui vont exister, mais ça va être peut-être à 20% en présentiel et à 80% en ligne. Donc, vous ne voulez pas perdre votre idée d'entreprise parce que simplement, vous voulez maintenir un type d'entreprise qui existait avant, mais qui ne va pas exister dans quelques années. Vous allez perdre la clientèle. Donc, c'est là qu'il faut vraiment s'ajuster et maîtriser, donc comme je dis toujours, amorcer le virage. Voilà, l'avenir de demain, c'est vraiment là que ça se joue. Puis maintenant, il y a cet aspect que quand on est en ligne, on travaille avec beaucoup de monde, tout le monde a une juridiction différente, tout le monde a une façon de faire différente, tout le monde a des obstacles différents. Hein? Je veux dire, si je travaille avec la RDC, je dois m'adapter aux réalités de la RDC. Je travaille avec la Belgique, la France, les États-Unis, je m'adapte avec les réalités de ces endroits-là. Mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre les enjeux économiques. Donc là, on n'est plus en train de parler de faire ma petite business là. Ce n'est pas possible, je vous assure. Vous devez prendre un cran au-dessus, comprendre les enjeux économiques. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? La pandémie va nous emmener où? Ça vous prend une mesure d'avance. Il faut être capable d'analyser par vous-même d'abord. Mais s'il y a la pandémie, tout le monde a fermé. Maintenant, moi, je vois que mon commerce est en train de tomber. Mais en fait, qu'est-ce qui va arriver demain? Vous n'avez pas la réponse? Commencez à fouiller. Commencez à chercher sur Internet. Vous avez des machines, vous avez des téléphones Android, vous avez des téléphones iPhone. Vous savez, véritable bureau d'affaires, vos appareils là. Véritable information, mais allez à la source, à la vraie source d'information. Enjeux économiques qui concernent votre pays directement, en relation avec le monde. Enjeux politiques qui concernent votre pays en relation avec le monde, toujours. Et à chaque fois que vous allez faire ça, et vous allez demander à Dieu qu'est-ce que moi je peux faire et comment moi je peux faire pour participer à cette époque. Il me semble que je suis trop petite pour être dans ce monde-là. Je suis trop petite, c'est-à-dire que quand je dis petit, tu te sens faible. Tu te sens faible par rapport à comment je vais amorcer ou affronter toutes ces réalités. Hein? C'est en ce moment-là qu'on commence à vraiment, vraiment réfléchir pour commencer à bâtir des entreprises qui vont durer, perdurer, s'élargir, s'accroître. Les partenaires peuvent être locaux, régionaux, internationaux. Il faut travailler en collaboration. Donc, le travail d'équipe est le début de vraies collaborations. N'ayez pas peur de demander, n'ayez pas peur de contacter.
N'attendez pas qu'on vous dise. Moi, je commençais à travailler avec le Congo. On m'avait dit que ce n'était pas possible, c'est difficile, les gens sont faux, sont menteurs. Ben, écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'ai commencé à travailler avec le Congo sans connexion. Je n'ai pas demandé à mon frère, à ma soeur, à un ami ou à une amie de m'aider. J'ai contacté des gens moi-même. Je les ai appelés moi-même. J'ai établi mon entreprise moi-même à partir du Canada sur le j'ai contacté les amis moi-même, du moins sur comment on appelle ça? La plateforme Zandal La Management. plateforme, oui, Zandal Management. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'il y avait des gens de bonne foi qui ont commencé à me répondre, qui ont commencé à m'aider. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu réaliser ces Zandal Management grâce à un support, je veux dire, un support inestimable. Hein, Bijou Kunsi est là, Néhémie est là, Néhémie Loumande, avec qui on travaille au niveau de l'entrepreneuriat chrétien. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se sont alignées parce que Dieu est bon, qui se sont alignés pour que les choses se mettent en place. Donc, il faut croire en vos étapes. Avoir des buts précis pour travailler ensemble et un but commun. Ce n'est pas parce que Patricia Kambaji, parce que je te vois ici, fait quelque chose qui est très intéressant, qui est vraiment magnifique, que je dois sauter sur l'occasion. Non, on peut avoir un partenariat peut-être juste de discussion, d'échange. Mais peut-être son projet qui soit le plus beau, le plus intéressant, on n'a pas nécessairement quelque chose à faire ensemble. On ne va pas se mettre en partenariat pour rien. Mais elle a peut-être un apport qui va peut-être m'aider. C'est-à-dire elle a une façon d'analyser qui va me permettre de juger différemment, avec un autre regard. Mais on ne va peut-être pas s'associer pour faire le même travail, mais on va s'associer pour réfléchir ensemble. OK? Donc, les projets doivent être des projets réussis. Et pour qu'un projet soit réussi, il doit avoir une vision. Mais on va revenir sur la vision après. La clé, donc, c'est de faire autrement, de changer la façon de faire, de changer la façon de penser, de changer la façon de juger. Et les gens, et nous-mêmes, d'abord commencer par nous-mêmes. Arrêtez de vous juger durement, de vous juger mal ou de vous juger trop haut ou trop fort. Peu importe. On va arrêter avec les superlatifs et les infériorités. Restez ce que vous êtes. On est ce qu'on est, on n'est pas plus que ce qu'on est, on n'est pas moins que ce qu'on est ce qu'on est, point. Et les choses vont être ce qu'ils sont, ils ne vont pas être autrement que ce qu'ils sont. Donc, si on arrive à juger les choses dans leur simplicité, hein, on va aller trouver des meilleures façons de solutionner ça. On va facilement les gérer. Hein. Je donne l'exemple de la RDC. La RDC, les gens travaillent en RDC, mais jugent la RDC durement, trop durement. Hein, ils jugent les choses de la RDC trop durement. Des fois, la solution est devant eux, hein, devant les personnes qui vivent en RDC. Parce que je travaille avec la RDC, ce n'est pas un jugement négatif, comme Madame Nana la disait tout à l'heure. C'est vraiment un jugement réel. Vous avez les réponses devant vous. Mais tellement vous vous jugez durement, vous jugez le pays durement, vous ne trouvez pas les réponses, vous n'arrivez pas à les solutionner. Donc, c'est très, très important de juger avec la simplicité et de gérer les choses avec simplicité.